Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du pas à pas album photo avec la collection by Carola Life Story. Voilà. Donc la semaine dernière, dans la dernière partie, on avait fait la deuxième porte. Voilà. Et donc là, avant de mettre le crochet là à la porte, on va venir mettre des aimants ici. Donc, on va regarder à peu près que ça tombe à peu près droit. Ouais, donc je vais mettre là, là. Et on va mettre une là. Voilà, je fais des marques, ça se voit même pas en fait. Donc voilà quoi, ça je vais en avoir besoin, ça aussi. Et donc là, je prends mes aimants. Et comme d'habitude, ouais bon, ça se voit pas du tout, mais elles se voient pas. Mes marques, c'est pas grave. On va faire du pif comme d'habitude. En général, ça marche quand même assez bien. Donc là, je vous rappelle que par contre, si vous voulez mettre les aimants comme moi, si vous pouvez le faire avant de faire le cadre, enfin de coller le papier, vous mettez des aimants, voilà, par là, sur le carton, par là. Et du coup, après, comme ça, ils sont cachés. Là, moi, je vais devoir après les cacher. Donc, c'est quand même mieux si vous pouvez le faire avant. Moi, j'ai complètement oublié. J'avoue que voilà, quoi. J'ai oublié. Alors, c'est quand même mieux de le faire avant. Donc, pareil, je reprends mes aimants. Et là, je vais venir mettre le double face à l'envers et mettre le deuxième. Du coup, je pense que je pourrais faire qu'une petite partie aujourd'hui, puisqu'après, je repars tout à l'heure à la mer. Donc, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de suite. C'est que je ne suis pas là. Donc là, on va essayer de venir se caler, que ce soit droit. Donc, encore faudrait-il que ce soit droit de base. Donc là. Et là, ça veut pas me le prendre. Donc, on appuie. Ah, ça y est. Hop. Voilà, là, c'est... Bon, après, n'oubliez pas qu'on va travailler le dessous, hein, donc il y aura un peu plus d'épaisseur. Et après, il y aura les photos dessus, donc voilà ce que ça va donner, en fait. Donc ça, par contre, c'est trop près du bord, donc j'en enlève un peu. Hop. Du coup, j'ai trop chaud. Excusez-moi, j'enlève ma veste. Donc, là, je vais venir mettre... je sais pas. Est-ce que ça va, ça? Je vais mettre juste de l'épaisseur dessous, là, pour maintenir un petit peu, que ça reste à peu près droit. Donc là, je vais venir placer ma porte. Là, je vais rabaisser mon fermoir. Je vais essayer de ne pas bouger. Et là, je vais venir mettre l'autre bout. Qui est par là, normalement.
que j'avais mis de côté. Ah oui, voilà. Non, c'est pas celui-là. Là. Voilà. Donc, je vais venir le mettre. Et là, je viens placer ma porte. Donc là. Et là. Je viens faire des petits points. Alors, je replace sur mes petits points. Voir si ça ferme bien. Et là, tout simplement, je vais venir mettre mes attaches parisiennes. Je sais pas où j'ai mis ma mousse, du coup. Bon, on va le faire sans. Ah si, elle est là. Vraiment, je prends une petite mousse, hein, mais... Et je vais venir piquer. Donc, je me replace pour vérifier quand même. J'aurais pu les faire plus grands, ça aurait été plus facile de les voir. Donc, un trou. Et j'y ai arrivé. Un autre trou. Et donc là, ben, il n'y a plus qu'à venir placer les attaches parisiennes dans les trous. Celle-là, elle n'est pas d'équerre. Elle n'est pas droite. Donc voilà. On retourne. Là, j'enlève un peu la protection. Mais pas complètement, c'est juste... Et là, par contre, je fais en sorte que quand je l'ouvre, ce soit droit. Là, les attaches parisiennes. Et là, on essaye de l'ouvrir. J'y vois rien. Voilà. Il existe des outils aussi hein, pour les ouvrir et tout, les planter. C'est très très bien. Donc j'aplatis bien. Je fais pareil pour l'autre. Si j'y arrive. Elles sont bizarres à ouvrir ceux-là. Je crois que j'ai jamais autant galéré avec des attaches parisiennes qu'avec ceux-là quand même. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, on aura notre fermoir. Là, je vais venir mettre de la colle. Peut-être. Là. Dessus. Je viens reprendre mon double face.
que j'avais déjà sorti. Ouh là là. Bon, ben on va en prendre un autre. Ah ben si, je l'ai mis dessous. Quelle idiote. Je l'ai mis dessous. C'est pas grave. De toute façon, il est presque vide. Il va m'en falloir un autre. Donc là, c'est pareil. Vous comptez 3 à 4 rouleaux de double face comme ça. Là, le gros, il fait 25 mètres. Hein. Donc, si vous faites comme moi, au double face, là, c'est le troisième. Peut-être quatrième que j'ouvre. Et là, je viens coller. Je remets ça. Et là, du coup, lui, il veut plus tenir. Bon, mais tant pis. Hop. Ça, je vais appuyer très fort. Enfin, comme on peut, hein. À ce niveau-là. Donc, on n'hésite pas. Là, je viens couper ce qui dépasse. Je vais l'entrer un peu plus. Du coup. Voilà. Donc là, j'appuie bien. J'aurais bien mis de la... Et mettez un peu de colle peut-être, hein, dessous. Et donc là, on va venir le coller. Donc, je viens. J'aurais dû ouvrir l'autre d'abord. J'aurais dû ouvrir l'autre côté. C'est plus sûr. On risquera de faire moins de bêtises peut-être. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que je suis pas très réveillée parce que là c'est le matin. Pas beaucoup dormi. Du coup, pour faire les bêtises, c'est pas mal. Comme ça, je viens me le mettre là. Le coller. Là. Et là, on va venir appuyer. Alors, je maintiens quand même dessous, vous voyez. Je suis pas... On appuie bien partout. Et là, eh bien, ça passe pas dessous. Ah non, hein. Alors, attendez. On va faire ça. Non, hein. Me dites pas ça. Il tourne plus le truc. Il se fout de moi ou quoi? Donc là, il a tourné. Alors, pourquoi il tourne pas après? Je crois que c'est les attaches parisiennes qui bloquent, en fait. Ouais.
purée alors. Donc du coup, ben, il va falloir que j'essaye de décoller. Là, j'ai bien les boules, vous voyez. Parce que du coup, je sais pas si je vais arriver à rattraper le truc. Et là, c'est pas très cool en fait, ces fermoirs du coup. Donc, on va essayer de récupérer tout ça. Mais je doute, non. Non, je peux pas le récupérer. Je vais tout déchirer, la porte et tout. Et là, franchement, ce fermoir oublié. Parce que du coup, les attaches parisiennes sont trop grosses. C'est ça. Et du coup, je sais pas comment faire. Voilà, on va tirer tout doucement. Voilà, hop. Donc, on oublie les attaches parisiennes comme ceci. Ou alors, vous mettez des plates. Et on va essayer autrement. On va essayer de le coller. Donc là, là. Donc, à voir si ça passe là. Parce que quand même, là, comme ça passe. Et dès qu'il y a les attaches, ça passe plus. Voilà. Ben, donc, du coup, je vais le coller tout simplement. Hein. Je vais le coller en reprenant les repères. Et après, ben, je viendrai mettre des demi-perles ou avec la peinture 3D, là, faire des petites, comme des petites vis. C'est le mieux. Donc, ben, je mets de la colle. Et du coup, je vais devoir laisser sécher un petit moment. Donc, pareil, je viens me caler droite sur les trous. Je vérifie que ça passe quand même. Je n'aime pas poser les fermoirs. Hein. Voilà. Et là, je vais laisser sécher un petit moment. Donc, je ne touche plus à rien. Je laisse sécher comme il faut. Et on se retrouve après. Donc, en attendant que ça sèche bien, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer là avec la porte. Puisque je vous avais dit que je viendrais mettre derrière les portes une autre porte ici. Donc, je reprends mes portes. Voilà. Et enfin, j'aurais pu le faire hors caméra. Ça aurait pu... ça vous aurait fait gagner du temps. Donc, ben, comme tout à l'heure, enfin, comme pour les autres, je viens couper. Je les sépare. Et je viens mesurer. Je ne sais plus à combien elles étaient. Donc, ça faisait du 23,5. Donc, sur 23 de longueur. Donc, 23. Je fais quand même attention, hein, parce que je veux le bas. Donc, je coupe vers le haut. Fais attention au sens. Hein. Donc, ça, je vais couper l'autre aussi à y être. Comme ça, ce sera fait. Hop. Bien sûr, ça, on le garde. Ça sert toujours. Et donc là, je vais venir la coller. Hop. Hop, bien sûr, je vais la ancrer.
Hop. Voilà. Et là, je vais venir la coller. Donc, hop, je vais enlever ça. Donc, je me cale. J'essaye d'être droite. Hop, pardon, je suis hors caméra. Attends. Hop, désolée. Donc, on appuie bien partout. Et voilà. Donc ça. Et ensuite, là, on va venir regarder ce qu'on va faire. Donc là, ça fait 10 de large. Ben, donc sur 23. Donc 9,5 sur 23. 9,5 sur 23. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, moi, je voudrais voir la taille des cartes comme ça. Alors, attendez, j'en avais une ouverte. Normalement, non. Bon, je sais pas où je mis. On va prendre une neuve. De toute façon, c'est pareil. Je voulais voir combien ça mesurait ça. Donc là, ça mesure 7. Parce qu'on aurait pu faire un genre de petit dépliant. Là, ça aurait été sympa. Sur le bord. Et je crois que je vais le faire. Hein. 7,5. Donc, on va faire des petits livrets avec ces petites cartes pour mettre là. Le plus dur va être de choisir, comme d'hab. Et oui, c'est dur. Alors, ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Je vais me concentrer. Excusez-moi. Donc, du coup, j'ai profité de la petite coupure pour découper mes cartes. Hein, comme ça, je vous fais gagner du temps. Donc, le but, c'est qu'on va venir en mettre là. Donc, on va regarder. Voilà, on va faire deux... Pardon. On va faire deux volets. Voilà. Le plus dur va être de choisir. Parce que elles sont juste magnifiques. Hein. Vous voyez, c'est une tuerie. Limite, je mettrai celle-là. Comme ça, je crois. Donc, comme ça. Non, c'est comme ça, en fait. Si je le mets à l'envers. Hein. Ouais, donc je vais faire deux tas. Alors, mes cartes font 10 cm de haut sur 7,5 de large. Donc, je vais faire du 10,5 sur 8 de large. Donc, je vais regarder mes chutes. Donc, ça fait combien? Ben, voilà. 10,5. Et là, ça mesure 10,5. Non, là, en fait, je vais faire du 8 de large. Et vu que là, ça fait 21, je plie en deux, ça fait du 10,5. Donc, du coup, je vais le garder comme ça, celui-là. Ensuite, là, je fais avec les chutes, hein, d'accord?
Ensuite, là, ça fait du 8, c'est parfait. Sur 10 et demi, donc là, c'est pareil. Voilà. Donc, toujours regarder les chutes. Là, il va falloir couper un tout petit peu pour faire les 8. Alors, pas beaucoup. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment pas enlevé beaucoup. Hop. Et du coup, là, je vais venir marquer des plis. Alors, à tisser 2 billes sur la longueur de 21. Puisque là, je voulais le mettre comme ça. Et là, ça s'ouvrira. D'accord? Donc là, je vais en faire 2 pour aller là. Après, on va les coller entre eux. Donc, ça fera comme ceci. Hop. Et là, par contre, j'aurais voulu que ça s'ouvre dans l'autre sens. Bon, on va les faire pareil. On va les faire pareil. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, 1, 2. Là, bien sûr, on viendra mieux les plier hein, après avec le plioir. Là, c'est juste pour voir. Donc, voilà. Hop, ça. Ça. Ou alors je vais mettre celle-là plutôt. Ouais, je vais mettre celle-là. Donc ça. Là, voyons combien ça fait. 2. Je vais venir faire des bandes pour faire le rabat pour mes petits volets. Donc ben là, je vais faire à 1. Puisque ma largeur fait 2,5. Donc j'ai un côté de 1 cm et l'autre de 1,5. Voilà. Et donc ça va faire du 21. Faire du 8. Donc là j'en ai une. Et celle-là, elle est trop petite. Ouais. Celle-là est trop petite. Et bon, on va en prendre une autre, c'est pas grave. Il faut juste trouver la petite chute de papier. Bon, mais là, celle-là fait 4, donc je m'embête pas. Je fais à 2 cm. Donc voilà. On va venir plier tout ça. Hop. Donc, le but étant de venir coller ça là. Non, on va le coller en haut. Là. Donc, je vais découper à 10 et 2, à 8 cm de large, pardon. Je vais en couper une et après le reste, on verra. Je le ferai au fur et à mesure. Donc là, j'en coupe 2 de 8 cm par rapport à... Puisque j'ai deux volets comme ça. Donc, je viens mettre mon double face. Hop. Je viens couper, hein, parce que franchement, c'est beaucoup trop gros. C'est pas grave. Hop. Hop. Pareil sur l'autre. Là. On coupe. Là. Alors, du coup...
Du coup, ça va faire comme ça. Donc, je vais venir coller comme ça. Donc là, je vais venir mettre aussi un double face. Donc c'est de l'autre côté. Je coupe. Et là, je viens couper mes angles, puisque nous sommes en coin. Donc du coup, je coupe les angles. Voilà. Hop. Ça, poubelle. Et donc là, je vais venir coller mon côté là. Hop, je vais venir me mettre droite. Et j'ai dit droite. Mais voilà. Donc voilà. Là, on a un boulet. Et donc là, ben, on va venir coller le deuxième. Donc, je vérifie. Hop, hop, hop. Donc, si je fais ça, ça va s'ouvrir comme ça. Ouais, voilà. Donc, là, pareil, je vais venir coller l'autre côté. Donc, je me mets bien droite. Enfin, on essaye. Mais ça va pas. J'ai pas la bonne dimension. Pourquoi ça marche pas? J'en ai un plus grand que l'autre. Mais ce que je vais faire, c'est que je couperai. Hein. Je vais l'enlever maintenant. Je vais l'enlever 0,5 directement. Hop. Donc, je revérifie mon pliage. Donc, si je tire comme ça, voilà, parfait. Donc, je viens le coller. Alors, on se cale bien. Et on colle. Et là, on a notre petit livret. Alors, où il s'ouvrira comme ça. Ou alors, on peut l'ouvrir vers le bas. Ça, après, c'est comme on veut. Voilà, ça. Je vais y faire les angles, bien sûr. Comme d'hab. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Je vais venir vérifier. Donc, on est bon. Vous voyez, j'aurai très peu de jeu. Voilà, ce sera coupé aussi avec les, comme pour les angles, hein, mais voilà. Ça, ben, je vais faire le deuxième pareil. Donc, je vais venir coller ma première bande, enfin mon premier côté. Je prends le deuxième.
et on colle. Donc voilà. Et là, on a l'accordéon. Pareil, on vient couper les angles. Je vais venir voir ce que ça va donner, donc du coup. On va mettre celle-là peut-être. Et celle-là. Moi, ça me plaît bien. Du coup, on va venir coller un papier de fond quand même. Donc, le papier de fond, il va faire du 9,5 sur 23 de haut. Alors, voyons celui-là. J'avais un fond de bois vert de la collection. Non, je sais pas. De celui-là, là. C'est dommage, hein. Sinon je mets celui-là. Celui-là, il irait bien, là. Je vais prendre celui-là. Tant pis si je le coupe un peu, là. C'est que des fleurs. Donc, j'ai dit du 9,5. Hein, c'est ça? Ouais, 9,5. Donc, bon, je vais faire 9,7. Parce que je tombe pas tout à fait sur 10. Hop. Ah, et là, je prends laquelle côté? Parce que c'est dur. Donc, on regarde ce que ça donne. Alors, hop. Hop, hop. Ouais, ben, je vais couper le haut. Je vais garder le bas. Donc, du coup, je coupe à 23. Là, je vois que c'est un chouïa un peu abîmé. Donc, je viens enlever 1 mm. Donc, du coup, ce que je vais faire, puisque c'est un beau papier, je vais venir faire un petit rabat là, pour pouvoir le glisser sous le papier. Comme ça, en fait, on pourra lever la cascade complètement et profiter du papier qu'il y a dessous. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais on va faire ce qu'on a fait là. Voilà. Donc, je vais reprendre une chute de papier. Est-ce que j'en ai encore des petits bouts de papier? Je suis là. Je dois en avoir par là. Bon, on va prendre celui-là. Donc, je vais couper à 3 cm de large. Voilà. Je vais venir faire ma base à la base de mon pli. Donc, 1,5. Et je viens couper à 8 cm. 2 fois à 8 cm. Puisque ça fait 8 cm de large. Donc ça, hop. Et pareil, on va venir mettre le double face. Hop.
Attends, je vais mettre de quel côté? Oui, c'est ça. Donc là. Hop. Hop. Là, du coup, je vais couper un peu en biais. Donc, on coupe légèrement. Et là, du coup, puisque j'ai déjà fait les angles, je vais essayer de venir faire mes angles. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, je le ferai après. Je le ferai après parce que sinon, ça va me faire n'importe quoi. Ou sinon, je le coupe. Ouais, sinon, je le coupe comme ça. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais juste couper comme ça. Là, vous voyez, j'ai fait une petite marque. Et du coup, je vais couper en biais comme ceci. Et donc, normalement, je dis bien, normalement, on devrait être bon pour pas dépasser. Encore un peu. Voilà. Et donc là, on va venir coller tout simplement. Donc là, je me cale. Que ça se voie pas. Donc voilà, là je vois que ça dépasse un peu, donc pas de problème, je prends ma perfo et normalement ça devrait couper le bord. Voilà. Et ça, on le passera dessous, comme on fait souvent. Hop, je coupe un peu. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc, pareil. Je le mets là. Après, vous pouvez le mesurer et faire... Voilà, je fais au pif. Mais vous faites comme vous le sentez. Donc, pareil, on vient couper. Et on vient coller. Donc, je me cale. Et voilà. Donc, hop. Du coup, ça va venir. Vous voyez, du coup, après, on a juste à refaire les plis dans le sens qu'on veut. Hein, parce que là, ça va faire comme ça. Et là, on aura le papier dessous. Celui-là, ce sera dedans. Donc, ça, c'est très bien. Alors, par contre, là, je vais me caler là. Je viens faire un trait. Alors là, je vais le faire comme ça. Vous pouvez mesurer, vous. Moi, je le fais juste comme ça. Et pour l'autre,
je vais le faire comme ça aussi. Donc j'ai mes 2 traits, je sais pas si vous allez les voir. Et là, ben, je viens trouver tout simplement. Alors par contre, là, je vois que je suis pas tout à fait droite, donc je vais m'arranger pour être à peu près droite hein, quand même. Donc là. Voilà. Donc je vérifie que ça passe. Là mon trou. Je pense que ça va passer largement. Hein, de toute façon. Voilà. Et là on va venir après le coller. Et comme ça, on aura le papier dessous. Voilà, ça. Hop. Et du coup, je fais pareil pour l'autre trait que j'avais fait. Alors, pareil, j'essaye d'être droite. Là, je suis un peu en décalé. C'est pas grave. Au moins, je serai droite et je viens faire un trait. Et pareil, on vérifie que ça passe. Voilà. Et donc là, vous voyez que... Hop, ça va faire ceci. Voilà. Et là, quand on lèvera, on verra le beau papier. Donc, ben voilà, ben là, je vais venir le coller du coup. Hop. Voilà, en voilà un. Et pour le deuxième, ben pareil. On le colle. Et voilà, mes volets sont collés. Donc là, je vais venir mettre des aimants quand même dessous, de manière que ça tienne un peu. Donc, hop, il est passé où? Là. 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 J'aurais dû prendre plus petit le bout de double face. Hop. Et après, comme ça, on viendra mettre les aimants. Là, ça tiendra. Ça le tiendra. Là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir mettre le double face. Comme ça, ce sera fait. Voilà. C'est mal coupé. Là, j'enlève le surplus. Bien sûr, je vais venir ancrer.
Et donc là, alors par contre, on fait attention au sens du papier. Hein. On va le mettre à l'envers. Et là, j'ai plus qu'à venir le coller. Donc, celui-là, il n'est pas tout à fait droit, mais on le rectifiera après quand ce sera collé. Donc, ben, on appuie. Et on va venir le coller tout simplement. Hop. Hop. Et là, on vient bien le coller. Le petit bout là surtout. Voilà. Là, on va mettre quelques éléments par-ci par-là pour tenir. On aurait très bien pu aussi mettre une ficelle. Hein, enfin, on aurait pu mettre autre chose, quoi. Comme fermeture. Après, ça, c'est vous qui voyez. Comme d'habitude. Vous faites avec ce que vous voulez, ce que vous avez. Hop. Et non, celui-là, je vais le mettre dedans. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Les aimants, c'est pareil. Vous pouvez en prévoir. Si vous faites comme moi, prévoyez-en pas mal quand même. Parce que il en faut quand même. Si vous faites comme moi. Après, et le dernier. Voilà. Donc, on a fait la porte. Là, je viens de recoller l'autre porte. Je vais monter un peu peut-être. Donc là, il y aura l'autre porte pareil. Donc là, là. Vous voyez, là, il tourne le truc. Mais si on met les attaches, du coup, ça rentre plus. Parce qu'il y a trop d'épaisseur. Ou alors, il faut des très petites qui rentrent dans le trou et qui ne dépassent pas du trou. Voilà. Donc ça, on a fait les volets. Là, j'ai plus qu'à les décorer. Alors là, ça servira pour mettre des toutes petites photos ou pour écrire aussi. Je sais pas si... Je pense que je mettrai beaucoup de cartes comme ça parce que ça va super bien. Je ferai une sur deux peut-être. Je verrai ça. Du coup, là, ben, je vais télécharger tout ça. Je pense pas que je puisse continuer aujourd'hui. Donc, ce sera sûrement ce week-end parce que comme je repars tout à l'heure, donc peut-être vendredi, samedi, je sais pas trop quand c'est que je pourrai reprendre. Donc, vous inquiétez pas. Là, c'était manière comme j'avais un petit moment de libre. Voilà, j'ai voulu avancer un peu avec vous. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.